Seigneur, purifie mon cœur. Le secret d'un nouveau départ avec le psaume 51, 10. Avez-vous déjà ressenti un poids invisible sur votre cœur? Comme si quelque chose vous empêchait de trouver la paix, d'élever vos prières et d'être pleinement en communion avec Dieu. Parfois, on essaie d'avancer, mais notre cœur reste attaché au passé, aux erreurs, aux échecs qui nous hantent encore et encore. C'est ça, le pouvoir du péché. Il salit, il endurcit, et il nous éloigne de la présence du Père. Mais bonne nouvelle, Dieu ne veut pas que vous restiez dans cet état. Il veut vous renouveler, purifier votre cœur et vous offrir un nouveau départ, rempli de paix et de joie véritable. Beaucoup cherchent à changer leur vie par des moyens extérieurs, nouveaux projets, nouvelles relations, nouvelles réussites. Mais ils oublient une vérité essentielle. La vraie transformation commence à l'intérieur. David l'a bien compris lorsqu'il a crié à Dieu, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé » Psaume 51, dit. Il savait qu'aucune bénédiction extérieure ne pouvait remplacer un cœur en paix avec Dieu. La purification ne vient pas de nos propres efforts, mais de la grâce divine. Le problème, c'est que beaucoup pensent que leurs péchés sont trop grands pour être pardonnés. Ils portent le poids de leur passé et s'imaginent que Dieu les a abandonnés. Mais la Bible nous rassure, Dieu est plein de miséricorde, toujours prêt à restaurer celui qui revient à lui. Ce qu'il attend, c'est un cœur sincère, un vrai désir de transformation. Comme Jésus l'a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Matthieu 5,8. Si vous sentez que vous avez besoin d'un renouveau spirituel, alors ce message est pour vous. Nous allons découvrir ensemble comment la Bible nous enseigne à purifier notre cœur, à renforcer notre foi et à nous aligner sur la volonté de Dieu. À travers des histoires de transformation, de repentir et de recommencement, nous verrons comment appliquer ces vérités dans notre vie quotidienne. Dieu est prêt à faire du neuf en vous. Mais la vraie question est, êtes-vous prêt à le laisser transformer votre cœur? Le cœur est comme une boussole pour l'âme. Quand il est rempli d'espérance, de foi et de pureté, tout autour de nous s'aligne avec la volonté de Dieu. L'esprit trouve la paix, les décisions deviennent plus claires et la vie prend un sens plus profond. Mais quand le cœur est alourdi par la culpabilité, la rancune et le péché, tout semble plus sombre. Jésus lui-même nous a avertis, car la bouche parle de ce dont le cœur est rempli, Luc 6h45. Ce que nous laissons entrer en nous influence directement nos pensées, nos paroles et nos actes. Trop souvent, ce qui nous emprisonne, ce ne sont pas les circonstances extérieures, mais ce que nous portons à l'intérieur. Un cœur blessé ou rempli de douleur change notre vision du monde, notre façon de traiter les autres, et même notre relation avec Dieu. Si nous laissons l'amertume s'installer, tout nous semble injuste. Si nous vivons dans la peur, tout devient menaçant. Si nous sommes rongés par la culpabilité, tout paraît impossible à réparer. Mais Dieu ne nous a jamais appelés à vivre prisonniers de ses sentiments. Il veut un cœur libre, renouvelé et rempli de foi. La Bible nous montre que Dieu regarde toujours au cœur avant tout. Lorsque Samuel fut envoyé pour choisir un roi pour Israël, il pensait que l'apparence extérieure était un critère important. Mais Dieu le corrigea en disant, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur » 1 Samuel 16h7. Cela signifie que peu importe ce que nous montrons à l'extérieur, ce qui définit réellement notre vie, c'est ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi il est crucial de veiller sur notre cœur, c'est le centre de notre foi, le lieu où Dieu veut habiter. Mais comment garder un cœur pur dans un monde rempli de tentations et de défis? Le roi Salomon nous donne un conseil précieux, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, Proverbe 4h23. En d'autres termes, ce que nous laissons entrer dans notre cœur déterminera ce qui en sortira. Si nous voulons qu'il soit pur, nous devons le nourrir de la parole de Dieu, de la prière et de la louange. C'est ainsi que nous le protégeons des influences négatives qui veulent l'empoisonner. Si aujourd'hui, vous ressentez un poids dans votre cœur, si certaines blessures ou pensées vous empêchent d'expérimenter pleinement la présence de Dieu, sachez qu'il est prêt à agir. Il attend simplement que vous l'appeliez. Criez à lui, demandez-lui de renouveler votre intérieur, et il vous répondra. Après tout, il a promis, « Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau »
Ézéchiel 36, 26. Êtes-vous prêt à vivre cette transformation? David était un homme selon le cœur de Dieu, mais cela ne signifie pas qu'il n'a jamais failli. Un jour, dans un moment de faiblesse, il a cédé au péché et s'est éloigné du plan divin. Pourtant, ce qui a fait la grandeur de David, ce n'est pas son absence d'erreur, mais sa capacité à se repentir sincèrement. Dans Psaume 51, 10, il crie à Dieu, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ce n'était pas une simple demande de pardon, mais une supplication pour une transformation complète. David comprenait que le problème principal n'était pas à l'extérieur, mais en lui-même. Il ne demandait pas à Dieu de simplement réparer ses circonstances ou d'effacer les conséquences de ses actes, mais de changer son cœur. Car le péché corrompt de l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Cette prière nous enseigne quelque chose de puissant, un cœur vraiment repentant ne cherche pas d'excuses, mais une véritable transformation. Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Dans ce même psaume, David déclare, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Psaume 51, 17. Ce n'est pas les rituels ou les bonnes actions que Dieu attend, mais un cœur sincère. Et c'est la clé de toute restauration spirituelle, reconnaître notre besoin de Dieu et accepter sa grâce. Beaucoup de personnes vivent enchaînées à leur passé, croyant que leurs fautes sont trop grandes pour être pardonnées. Mais l'histoire de David nous montre que Dieu ne se contente pas de pardonner, il transforme. Il ne veut pas que vous portiez un fardeau que lui seul peut enlever. Il veut vous donner un nouveau départ. Le vrai repentir ouvre la porte à la guérison et à une communion encore plus profonde avec Dieu. Si vous sentez que votre cœur a besoin d'être renouvelé, criez à Dieu comme David l'a fait. Il est fidèle pour purifier ceux qui reviennent à lui avec sincérité. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, Dieu est prêt à restaurer votre cœur et à vous donner un nouvel esprit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h9. Êtes-vous prêt à faire ce pas aujourd'hui? Le vrai renouveau commence dans le cœur et se reflète dans toute la vie. Ce n'est pas un simple changement extérieur, mais une transformation profonde que seul Dieu peut accomplir. Beaucoup essaient de changer par leur propre force, en comptant sur leur volonté ou sur des méthodes humaines. Mais seule la présence de Dieu peut opérer une réelle restauration intérieure. Quand un cœur se tourne vers lui avec un véritable repentir, la lumière du Christ dissipe toutes les ténèbres et ouvre un chemin nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Mais ce renouveau exige un premier pas essentiel, reconnaître notre besoin de Dieu. Sans humilité, il n'y a pas de transformation possible. Beaucoup passent à côté de la restauration divine parce qu'ils refusent d'admettre leurs failles et s'accrochent à leur propre fierté. Mais la Bible est claire, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4h6. Lorsque nous reconnaissons notre dépendance totale à lui, nous ouvrons la porte à l'action du Saint-Esprit. La lumière de Dieu ne se contente pas de restaurer le cœur, elle illumine toute la vie. Quand nous lui permettons de nous transformer, nous voyons les choses différemment. La peur est remplacée par la confiance, la culpabilité par la paix, et l'incertitude par l'assurance en Dieu. Ce processus peut ne pas être immédiat, mais il est bien réel. Ceux qui s'abandonnent pleinement à la présence de Dieu ne restent jamais les mêmes. Le véritable repentir est la clé de ce renouveau. Quand nous confessons nos erreurs et demandons à Dieu un cœur pur, il répond toujours. Peu importe combien de fois quelqu'un a chuté, Dieu est toujours prêt à relever celui qui revient à lui. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36, 26. Cette promesse n'est pas pour une élite spirituelle, mais pour tous ceux qui cherchent Dieu sincèrement. Si vous aspirez à un renouveau authentique, tournez-vous vers Dieu avec tout votre cœur. Il ne veut pas juste changer quelques aspects de votre vie, il veut vous restaurer en profondeur. Ce que vous ne pouvez pas accomplir par vos propres forces, sa puissance peut le faire.
laissez-le éclairer votre cœur, vous guérir et vous donner un nouveau départ. Êtes-vous prêt à expérimenter cette transformation? La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont chuté, mais que Dieu a relevées. L'un des exemples les plus marquants est celui du roi Manassé. Il fut l'un des rois les plus pervers de Juda, s'éloignant complètement des voies de Dieu. Il a pratiqué l'idolâtrie, versé du sang innocent et plongé tout le peuple dans une profonde corruption spirituelle. Pourtant, après avoir été capturé par les Assyriens et plongé dans la souffrance, il a crié à Dieu. Son repentir fut sincère, et dans sa miséricorde, le Seigneur l'a restauré à la fois dans son cœur et dans son royaume. 2 Chroniques 33, 12-13. Cette histoire nous enseigne que personne n'est hors de portée de la rédemption de Dieu. Manassé avait fait des choses horribles, mais lorsqu'il s'est humilié et s'est tourné vers le Seigneur, il a été pardonné. Cela nous montre que Dieu ne cherche pas à détruire le pécheur, mais à le transformer. Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez. Ézéchiel 18h32. Un vrai repentir a le pouvoir de changer même les destins les plus sombres. Un autre exemple est celui de l'apôtre Pierre. Il a marché avec Jésus, vu ses miracles et promis de lui rester fidèle. Mais au moment où son engagement fut mis à l'épreuve, il renia son maître 3 fois. Après cela, il pleura amèrement, profondément brisé par sa faiblesse. Luc 22, 61-62. Pourtant, Jésus ne l'a pas rejeté. Au contraire, après sa résurrection, il a restauré Pierre et lui a confié un rôle fondamental dans l'Église. Cela nous prouve que même lorsque nous échouons, Dieu nous donne toujours une seconde chance. David, dont nous avons déjà parlé, avait lui aussi besoin d'être restauré. Après ses péchés contre Uri et Bathsheba, il s'est humilié et a cherché le pardon du Seigneur. Son histoire nous enseigne que Dieu ne méprise jamais ceux qui reviennent à lui avec un cœur contrit. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Psaume 51, 2. David a reconnu sa faute, il a crié à Dieu, et Dieu l'a relevé. Si aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir échoué, sachez que la miséricorde de Dieu est infinie. Il est prêt à pardonner et à restaurer tout cœur qui revient à lui. Aucune chute n'est définitive quand il y a un retour sincère vers le Père. Comme Manassé, Pierre et David, vous pouvez expérimenter la restauration divine. Il ne manque qu'un pas de votre part, un cœur sincère et prêt à être transformé. Êtes-vous prêt à vous tourner complètement vers Dieu et à le laisser écrire un nouveau chapitre de votre vie? Dans un monde rempli d'incertitudes et d'épreuves, la fermeté spirituelle est essentielle pour rester fidèle à Dieu. Un des plus beaux exemples de détermination est celui de Néhémie. Lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu pour reconstruire les murs de Jérusalem, il a affronté des ennemis qui ont tout fait pour l'arrêter, moqueries, menaces, intimidations. Mais il est resté inébranlable, convaincu que son œuvre venait de Dieu. Il a répondu avec assurance, « Je fais une grande œuvre, et je ne descendrai pas. » Néhémie 6h3. Cette attitude nous enseigne que celui qui est fermement ancré en Dieu ne se laisse pas distraire par les voies du doute et de la peur. Être ferme spirituellement ne signifie pas être exempt d'épreuves. Au contraire, ceux qui choisissent de suivre Dieu seront confrontés à des défis. Néhémie n'a pas seulement fait face aux attaques extérieures, il a aussi dû corriger les injustices qui se produisaient parmi son propre peuple. Cela nous montre que la foi véritable ne consiste pas seulement à résister aux oppositions, mais aussi à garder un cœur aligné avec la volonté de Dieu, même quand cela demande du courage et des décisions difficiles. Un autre exemple puissant est celui de l'apôtre Paul. Après sa conversion, il a été emprisonné, persécuté, battu et rejeté. Mais jamais il n'a reculé. Jusqu'à la fin de sa vie, il a proclamé l'Évangile avec une foi inébranlable. Il a déclaré, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » 2 Timothée 4h7. Ce témoignage nous montre que ceux qui sont fermes en Dieu ne se détournent pas de leur mission, quelles que soient les circonstances. Le secret. Gardez les yeux fixés sur Jésus, la source de notre force. La fermeté spirituelle est aussi un rempart contre l'instabilité émotionnelle.
Beaucoup de personnes vivent leur foi comme des vagues ballottées par le vent, croyant un jour, doutant le lendemain. Mais la Bible nous exhorte, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15h58. Quand nous sommes ancrés dans la parole et dans la prière, nous ne sommes plus secoués par les tempêtes de la vie. Si vous sentez que votre foi est fragile ou vacillante, demandez à Dieu de fortifier votre esprit. Néhémie n'a pas vaincu par sa propre force, mais parce qu'il plaçait sa confiance en Dieu. Lorsque nous nous abandonnons entièrement à lui, il nous soutient et nous donne la force de persévérer. Peu importe les défis qui se dressent devant vous, choisissez aujourd'hui de rester ferme dans votre foi. Dieu honore ceux qui ne renoncent pas. Êtes-vous prêt à avancer avec assurance et détermination? Quand Dieu renouvelle un cœur, il ne change pas seulement l'intérieur d'une personne, il transforme aussi sa façon d'aimer et d'interagir avec les autres. La vraie foi ne peut pas rester isolée, elle se manifeste à travers l'amour. Jésus nous l'a enseigné clairement, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13h35. Un cœur touché par Dieu apprend à pardonner, à être patient et à traiter les autres avec grâce, car il réalise qu'il a lui-même été sauvé par la grâce divine. La Bible nous donne des exemples concrets de cette transformation. Prenons l'histoire de Zachée. Cet homme était un collecteur d'impôts corrompu, malhonnête et méprisé par son peuple. Mais après une rencontre avec Jésus, tout a changé. Non seulement il a reconnu ses fautes, mais il a aussi pris une décision radicale. « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Luc 19h08. Sa transformation n'est pas restée théorique, elle s'est manifestée dans des actions concrètes. Quand le Saint-Esprit renouvelle une personne, il adoucit son cœur et y met de l'humilité. Paul nous enseigne que nous devons nous supporter les uns les autres avec amour et pardonner, comme Christ nous a pardonné. Colossiens 3h13. Cela signifie que nous ne pouvons plus vivre guidés par la rancune, l'orgueil ou l'égoïsme. Un cœur restauré voit les autres avec les yeux de Dieu et comprend que chaque personne est précieuse à ses yeux. Un cœur renouvelé change aussi les relations familiales et communautaires. Quand une personne décide de suivre les principes divins, les foyers sont restaurés. Les amitiés deviennent plus profondes et sincères. Des relations brisées peuvent être guéries lorsque la grâce de Dieu intervient. Quand Jésus transforme une vie, il enseigne à aimer autrement, avec honneur, respect et bienveillance. Si vous avez des conflits, des blessures non guéries ou des relations compliquées, demandez à Dieu de renouveler votre cœur. Ne soyez pas dans l'attente que l'autre change en premier. Soyez le premier à refléter la grâce que vous avez reçue. Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens 3h10. Laissez ce renouveau toucher toutes les sphères de votre vie et vous verrez combien vos relations seront transformées. Êtes-vous prêt à aimer comme Jésus a aimé? Le renouveau du cœur n'est pas un événement ponctuel, mais un processus quotidien. Tout comme un fleuve a besoin d'un courant constant pour rester pur, notre vie spirituelle doit être alimentée en permanence par la présence de Dieu. Beaucoup pensent qu'un moment de repentance suffit pour être transformé à vie, mais la marche chrétienne exige persévérance et engagement. Jésus l'a dit clairement, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Luc 9h23. Le changement ne se produit pas une fois pour toutes, c'est un chemin que l'on choisit de suivre chaque jour. La vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés. Il y aura des jours où notre cœur sera tenté de retomber dans la peur, le doute ou l'orgueil. Mais Dieu nous appelle à veiller. La prière et la lecture de la parole sont comme de la nourriture pour l'âme. Sans elles, notre cœur peut s'endurcir à nouveau. Le psalmiste a déclaré, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, 11. Cela signifie que la clé d'un renouveau constant est une relation intime et régulière avec Dieu. Un autre élément essentiel de cette marche est la sanctification. L'apôtre Paul nous exhorte, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Romains 12h2.
Le monde nous bombarde chaque jour de valeurs contraires à celles de Dieu. Si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons de nous éloigner de la vérité divine. C'est pourquoi nous devons renouveler notre esprit continuellement, en alignant nos pensées sur celles de Dieu. Le renouveau quotidien implique aussi une repentance constante. Nous ne sommes pas parfaits et parfois nous tombons. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, est toujours prêt à nous relever. Jérémie a écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Lamentation 3, 22-23. Cette promesse est un rappel puissant que nous pouvons recommencer autant de fois que nécessaire. Si vous désirez un cœur continuellement renouvelé, faites de votre communion avec Dieu une priorité. N'attendez pas une grande crise pour chercher la transformation. La croissance spirituelle se construit dans les petits choix du quotidien, prier, méditer la parole, pardonner, marcher dans la sainteté. Dieu veut que chaque jour soit une occasion de vous rapprocher de lui et de goûter à sa grâce. Êtes-vous prêt à vivre ce renouveau constant? Garder un esprit ferme face aux épreuves n'est pas une tâche facile, mais c'est essentiel pour ceux qui veulent marcher avec Dieu. La Bible nous donne plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont tenu bon malgré les difficultés, et l'un d'eux est Caleb. Alors que beaucoup doutaient de la promesse de Dieu concernant la terre promise, il est resté ferme. Même après 40 ans passés dans le désert, il n'a jamais vacillé dans sa foi. Il a proclamé avec assurance, « Je suis encore aussi fort qu'au jour où Moïse m'envoya, j'ai autant de vigueur maintenant qu'alors. » Josué 14h11. La fermeté dans la foi ne signifie pas l'absence de défis, mais une certitude profonde que Dieu est aux commandes. Caleb a vu les géants qui habitaient la terre promise, mais sa confiance en Dieu était plus grande que tous les obstacles. Pendant que les autres espions se laissaient dominer par la peur et décourageaient le peuple, Caleb a déclaré avec audace, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Nombre 13h30. Sa force venait d'une confiance totale en Dieu, et non en ses propres capacités. Un esprit ferme se forge dans la persévérance. Beaucoup commencent leur marche avec Dieu avec enthousiasme, mais abandonnent dès que les premières épreuves arrivent. Jésus a raconté la parabole du semeur, expliquant que certains reçoivent la parole avec joie, mais comme ils n'ont pas de racines profondes, ils tombent dès que viennent les épreuves. Matthieu 13, 20-21. Cela nous enseigne que pour ne pas être ébranlés, nous devons nous enraciner profondément dans la foi. La fermeté spirituelle est aussi liée à la confiance dans le temps de Dieu. Caleb a attendu des décennies avant de voir la promesse se réaliser, mais il n'a jamais douté. Il savait que si Dieu avait parlé, cela s'accomplirait au moment parfait. Beaucoup de personnes veulent des réponses immédiates, mais Dieu agit toujours au bon moment. La patience et la persévérance sont les marques d'un esprit inébranlable. Si vous voulez un esprit ferme, nourrissez votre foi chaque jour. La force spirituelle ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre communion avec Dieu, de la méditation de sa parole et d'une vie de prière constante. Ne laissez pas les tempêtes de la vie vous détourner du chemin. Ceux qui placent leur confiance en Dieu ne seront jamais confus ni ébranlés. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Êtes-vous prêt à rester ferme et à faire pleinement confiance à Dieu? Le vrai repentir ne se contente pas de nous réconcilier avec Dieu, il nous libère aussi du poids de la culpabilité et de l'esclavage du péché. L'histoire du fils prodigue est l'un des plus beaux exemples de cette vérité. Il a quitté la maison de son père, gaspillé son héritage dans une vie de débauche, et s'est retrouvé dans la misère. Mais c'est au plus bas, au milieu de sa détresse, qu'il a enfin réalisé son erreur et décidé de revenir. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il n'a pas trouvé un père en colère, mais un père qui l'attendait avec amour, les bras grands ouverts. Luc 15, 20-24. Cela nous montre que Dieu ne rejette jamais celui qui revient à lui avec un cœur sincère. Le vrai repentir n'est pas qu'un simple remords, mais une décision de transformation. Le fils prodigue n'a pas seulement ressenti du regret, il a agi. Beaucoup de gens restent prisonniers de leur passé simplement parce qu'ils ne font pas ce pas décisif vers Dieu. Le repentir ne se limite pas à ressentir de la culpabilité, il implique d'abandonner le péché et de se tourner vers une vie nouvelle.
C'est exactement ce que Zachée a fait en décidant de restituer tout ce qu'il avait volé. Luc 19h08. Un repentir sincère produit toujours un changement réel. Le péché nous enferme, mais le repentir nous libère. Jésus l'a dit clairement, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Jean 8h34. Beaucoup vivent comme prisonniers de mauvaises habitudes ou de souffrances passées, simplement parce qu'ils ne se sont pas totalement tournés vers Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous purifier. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1h07. Dieu ne veut pas que nous continuions à porter des fardeaux qu'il a déjà offert d'enlever. L'ennemi essaie de nous faire croire que nous sommes trop indignes pour être pardonnés, mais la vérité, c'est que Jésus est mort précisément pour nous donner accès à sa grâce. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1h09. Notre restauration ne vient pas de nos efforts, mais du pouvoir de Dieu agissant en nous. Si vous ressentez une culpabilité qui vous empêche d'avancer, sachez que Dieu vous attend, prêt à vous accueillir. Il ne refuse aucun cœur sincère. Il n'existe aucun péché qu'il ne puisse pardonner, aucune faute qu'il ne puisse restaurer. Tout ce qu'il attend, c'est que vous lui fassiez confiance et que vous laissiez son amour vous renouveler. Un repentir sincère vous apportera une paix et une liberté que rien d'autre ne pourra vous offrir. Êtes-vous prêt à laisser le passé derrière vous et à saisir cette liberté? La transformation que Dieu veut opérer en vous commence dans votre cœur. Rien ne changera vraiment si votre intérieur reste le même. Vous pouvez essayer de cacher vos luttes, de masquer vos blessures et de continuer à avancer avec un sourire en façade, mais Dieu voit tout ce qui est en vous. Il connaît vos angoisses, vos faiblesses et même les fautes que personne d'autre ne sait. Mais il n'est pas là pour vous condamner. Il est là pour vous restaurer. Il veut purifier votre cœur, renouveler votre foi et vous donner un nouveau départ. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe à quel point vous vous sentez éloigné de Dieu. Le Seigneur est un spécialiste des nouveaux commencements. David a crié pour un cœur pur, et Dieu l'a entendu. Le fils prodigue est revenu, et il a été accueilli avec joie. Pierre a renié Jésus, mais il a été restauré. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que la grâce de Dieu est plus grande que tous les échecs du passé. Le vrai repentir libère. Le renouveau spirituel n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Et Dieu veut marcher avec vous dans cette aventure. Maintenant, la décision est entre vos mains. Vous pouvez continuer à porter les mêmes fardeaux, à tourner en rond dans les mêmes schémas et à laisser les mêmes blessures contrôler votre vie. Ou vous pouvez tout remettre à Dieu, le laisser purifier votre cœur et expérimenter une transformation réelle. Allez-vous lui faire confiance entièrement? Si oui, faites cette prière avec sincérité et laissez Dieu renouveler votre cœur aujourd'hui. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec humilité, reconnaissant que j'ai besoin de ta purification. Je sais que j'ai parfois laissé le péché, le doute et la peur me détourner de toi, mais aujourd'hui, je m'abandonne entièrement à toi. Comme David l'a fait, je te crie, crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, dit. Je ne veux plus vivre éloigné de ta présence, ni porter des fardeaux que je pourrais déposer au pied de la croix. Père, je te demande de me renouveler totalement. Lave-moi par ton amour, remplis mon cœur de ta paix. Je veux être une nouvelle créature, vivant pour ta gloire et suivant tes chemins. Ne permets pas que mon passé définisse mon avenir. Je rejette toute condamnation et je choisis de vivre sous ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, fortifie mon esprit pour que je demeure ferme, même face aux tempêtes de la vie. Que ma foi ne chancelle pas, mais qu'elle soit ancrée en toi chaque jour. Je veux marcher dans ta lumière, grandir dans ta parole et chercher ta présence sans relâche. Aide-moi à garder mon cœur toujours tourné vers toi. Merci, Seigneur, car je sais que tu m'écoutes. Je sais que rien de ce que j'ai fait n'est trop grand pour être pardonné par ton amour. Je choisis aujourd'hui de te faire confiance, de me reposer en toi et de te laisser transformer ma vie. Reçois-moi, Seigneur,
comme un enfant qui veut se rapprocher de toi. Au nom de Jésus, je te prie et je te rends grâce. Amen. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à aller plus loin. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler du renouveau de Dieu. Laissez un commentaire ci-dessous, quelle partie de ce message vous a le plus touché? Votre témoignage peut inspirer d'autres vies. Et souvenez-vous, Dieu ne fait pas que pardonner, il transforme. Si vous désirez un cœur nouveau, il est prêt à vous donner un nouveau départ. Ne repoussez pas cette décision. Commencez aujourd'hui votre chemin vers la restauration dans la présence du Seigneur.